Excusez-moi, est-ce qu'il y a un café? Sinon je parle pas. Les Suisses me font bosser, hein. Ouais. Allez. J'ai été voir les sœurs. C'est une priorité absolue, les sœurs contemplatives, celles qui ne peuvent pas se déplacer. Et je vais toujours avec une grande joie les voir. Je leur ai dit hier soir que je les verrai un petit moment. C'est elles qui m'ont accueilli. Et j'ai donc passé... J'ai un peu retardé pour voir. Mais sachez quand même que vous pouvez bouger, aller n'importe où, tandis qu'elles, évidemment, elles ne peuvent pas, elles sont là vouées à la... J'ai toujours eu un souci énorme pour les prisonniers d'abord, et puis les contemplatifs, parce que c'est des personnes qui sont souvent ignorées dans l'église. Qu'est-ce que branlent ces bonnes sœurs enfermées à vie, là? Qu'est-ce que foutent? Et on m'a toujours appris au séminaire le culte de la prière, en disant que la prière est plus grande que l'action. Bon, j'ai mis du temps à le comprendre, mais j'en suis certain, c'est une question de foi. Qu'est-ce que des gens font? J'étais voir, j'ai eu encore un peu plus de retard, parce que j'étais voir une nonagénaire de 93 ans, qui prie pour moi et qui m'a écrit depuis très longtemps. Très très longtemps, elle m'a écrit. Et elle est dans son lit, 93 ans, je pense qu'elle est là depuis 70 ans, vous vous rendez compte. Alors qu'est-ce qu'elle fout là-dedans? Qu'est-ce qu'elle fout? Quoi ça sert d'être dans 2 hectares à vie? Voilà, c'est le mystère de la prière, c'est le mystère de la communication des saints. Voilà, elles sont là et elles bossent de façon prodigieuse, en priant, en vivant, en recevant des gens, évidemment. Voilà, c'est pour ça que je suis en retard et que je regrette rien du tout. Et j'espère que vous aussi. Alors, est-ce qu'il y a des animateurs de pastoral, ici? Levez la main, voir. Il y a un pauvre mec qui lève la main, là. Mais bon. Alors, les autres, qu'est-ce que vous faites globalement? Des catéchistes. Des catéchistes, levez la main, oui. Levez la main, les catéchistes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore, comme des professeurs, des comités nouvelles? Très bien. Est-ce qu'il y a des huguenots parmi vous? Levez la main, les protestants, que je les vois là. Misérable, il n'y en a que 2. Bon, non, moi je demandais ça parce que je sais que vous êtes très liés aux protestants ici, en Suisse, et que c'est... Voilà. Levez les mains, les séminaristes. Qui sont les futurs prêtres de l'église de Suisse. Quel message fort? Eh bien, que vous allez en chier grave. Alors, qu'est-ce que je vous dirais, séminariste? Je vous dirais que vous êtes... je te parlerai de ton prénom, c'est comment? François-Xavier. François-Xavier. Je te dirais simplement une chose. D'abord, que je te raconterai un petit bout de ma vie quand même, pour te dire ce que j'ai vécu et ce qui est toujours à vivre maintenant. Pareil, rien n'a changé, même si je suis rentré au séminaire il y a 58 ans, François-Xavier, hein, 58 ans. T'en compte l'énorme décalage qu'il peut y avoir entre un petit puceau comme toi et moi. Bon, c'est énorme. Nous étions enfermés. Je suis rentré à 13 ans. Toi, t'es rentré au séminaire à quel âge? J'avais 21 ans. 21 ans. Et t'as quel âge maintenant? 24. Ouais, tu as 2 ans du sacerdoce. Premièrement, nous avions des vocations, on acceptait des vocations jeunes. Et je conteste violemment le monde d'aujourd'hui, c'est que on pense qu'un jeune, alors, pour être ingénieur, regarde, le jeune qui me suit, qui prend ma photo, qui me suit partout, et qui veut prendre ma tronche, qui a 14 ans, bon, il va être photographe. Bon, mais pourquoi François voudrait pas être curé? Non, il m'a dit qu'il était athée d'abord. Alors là, évidemment, c'est un peu emmerdant pour être prêtre, mais enfin, on sait jamais, il peut se convertir. Mais à 14 ans, il a bien défini ça. Pourquoi un jeune de 14 ans ne dirait pas « je vais être prêtre » ? Et il y en a qui le disent. Mais alors, écoute, mon pote, tu verras. Oh là là. Attends un peu, etc. Et puis sollicité par le monde après, c'est fini, hein. Laisse tomber. Alors, sollicité par le monde, je peux t'assurer d'une chose, c'est que il va
il va jouer la carte de l'affectif, de tout ce que tu voudras, etc. Et puis son rêve s'évanouira. Voilà. C'est une dimension très importante. Moi, j'ai eu l'envie d'être prêtre à 13 ans, alors que j'étais pas athée, mais enfin presque. Le curé m'a fait sauter 2 ans de catéchisme parce que j'étais trop chiant. Donc l'hostie, ce n'était pas le Christ. Alors ça, je peux te dire que c'est certain, ça. Non, je ne pensais pas que le Christ pouvait être dans l'hostie. Voilà. Je rentre au séminaire parce que je découvre, c'est après que j'ai découvert pourquoi je voulais être prêtre. De façon, je dis à mon père, je vais être prêtre. Bon, mon père dit, alors. Et puis, je l'ai 58 ans dans l'église, et depuis 41 ans, je le suis. Bon. Alors, j'ai découvert le mystère de l'église. Et j'ai découvert pourquoi je voulais être prêtre. Premièrement, parce que j'avais été aimé formidablement par mon père et ma mère. Nous étions 15 enfants. Aimé superbement, magnifiquement. Donc ça veut dire que j'avais connu l'amour humain, et quand j'ai appris que Dieu était amour à 13 ans, dans Saint Jean, eh ben, la boucle était bouclée, parce que je savais ce qu'était l'amour, j'avais l'odeur de l'amour humain, et deuxièmement, je découvrais que Dieu m'aimait à 13 ans, et que les 3 mots de Saint Jean, superbe, Dieu est amour, c'était quelque chose de fantastique, et qui était vrai. Donc j'avais découvert à 13 ans. Bien. J'ai fait mon séminaire. Alors c'était très dur, on était enfermés, on était coupés du monde, hein, complètement coupés. Tu vois, quand je revenais de vacances, il y avait toujours des vieilles taupes, des grenouilles de bénitier, qui allaient voir le curé disant « il fréquente les jeunes filles ». Et c'était répercuté au supérieur du séminaire. « Monsieur l'abbé, vous avez fréquenté des filles ?» Je dis « oui, ce sont mes sœurs ». J'avais un alibi en béton, j'avais 8 sœurs. Donc, bon. Mais il y avait une obstruction au niveau affectif. C'est quand on confesse un jeune à 13 ans sur la masturbation, c'est la première confession que tu fais, tu te dis, mais c'est pas possible ça. Mais non, mais on savait pas. D'abord, premièrement, on ignorait ces choses, et puis l'Église était obstruée par le sexe. Elle a toujours un peu un handicap, là. Benoît XVI, je sais pas, j'en sais rien, mais enfin, non, moins que Jean-Paul II, parce que Jean-Paul II Jean-Paul II, tu te souviens, c'était la capote, etc. C'était pas possible, ça on le dessinait avec, sur la tiare, une capote, tu vois ce que je veux dire. C'était vraiment, il avait raison de parler de maîtrise sexuelle et de fidélité, mais dans un monde où on baisse comme des castors partout, dans l'armoire, enfin partout, parce que quand on en a envie, c'est le temps. Hein. Mais il y avait une obsession du sexe. Donc on n'était pas préparé au niveau affectif. Il fallait jamais regarder une femme en face. C'est un cobra, elle va te baiser la gueule, etc. Toi, c'était comme ça. Bon. Mais en même temps, il y avait une préparation de silence, qui est toujours d'ailleurs. Hein. Voilà. Il y avait un monde qui était chrétien, profondément pratiquant. La vieille qui n'allait pas à l'église était remarquée. Maintenant, c'est la vieille qui va à l'église qui est remarquée dans un quartier. Alors, il y avait un ballottement énorme. Le prêtre avait... il était en drag queen, il était habillé en soutane, en robe longue de soirée. On était donc typés tout de suite. Voilà, il y avait cette apparence extérieure. Et puis, on était vraiment des êtres qui étaient respectés. Abusivement, parce que l'Église était une puissance politique à la rigueur, etc. Il y avait tout ça, puis après il y avait des codes, l'avortement était une catastrophe, tout ça, l'euthanasie n'existait pas. Hein. Bon, regarde maintenant, regarde les couples homo, regarde, hein. On mélange couple homosexuel, hétérosexuel, dans l'idée des gosses. Moi je suis juridiquement pour que des homos puissent vivre ensemble s'ils le veulent, par un contrat social, mais qu'on ne l'appelle pas couple. Philosophiquement, c'est pour les jeunes qui sont nés dans ce siècle, ils pensent que le couple homosexuel et hétérosexuel, c'est kiff-kiff bourricot, c'est pareil. Voilà. Alors, au niveau moral,
Beaucoup de choses ont éclaté, voilà. Des choses très belles, mais des choses aussi très dures. Bien. Donc, dans un monde maintenant de plus en plus athée, qui a un immense besoin de spiritualité, immense, prodigieux, mais qui est... les valeurs matérielles, regarde, c'est pendant la guerre, on sortait de la guerre, c'était atroce, on était pauvres, on était, vous le savez bien, les Suisses, c'est vrai que vous étiez un peu en dehors de la guerre, mais enfin quand même vous avez souffert. Ben, on avait une France à reconstruire, on avait des choses à vivre, on avait des idéaux, etc. Et puis, et tous les hommes qui étaient morts à la guerre. Bon, il y a toutes sortes de problèmes énormes. Là, maintenant, on est bien installé. Il y a 60 ans sans guerre. Bon. Et Dieu, là-dedans, on s'en fout, tu vois. Voilà. On passe son temps à taper sur l'Église. On respectait l'Église infiniment avant. Maintenant, on tape sur l'Église. On a raison aussi parce qu'elle est transparente. On est dans un monde transparent. Et il y a des choses qu'on a à dire à l'Église et autres. Bon. Les protestants, c'est de la racaille. Les musulmans, alors, il fallait pas les voir. Les athées, c'était horrible. Voilà. Les enterrements civils, c'était quand quelqu'un n'était pas baptisé, n'était pas enterré à l'église, c'était atroce. On voyait le corbillard passer, là, avec... voilà, il y avait tout ça. Les suicidés ne passaient par l'église. Regarde l'évolution considérable. Voilà. Il y a eu des très belles choses, des choses difficiles. Bien. Alors, vous, là-dedans, écoute, mon pote, je te dis... Le sacerdoce, c'est une des plus belles missions, parce que tu es l'homme, plus tard, de l'invisible, François-Xavier. Tu es l'homme de l'invisible. Voilà. Tu peux t'habiller en soutane, en blouson noir, etc., on s'en branle, les gens s'en foutent. Tu apportes l'invisible. Tu apportes celui que nous aimons infiniment, qui est descendu sur terre pendant 33 ans pour nous amener l'amour de son Père. Et tu représentes ça. Quoi que tu fasses. Voilà. De plus en plus, le prêtre est critiqué parce qu'on baisse pas. Alors, le sexe étant prioritaire dans le monde d'aujourd'hui, tu comprends, on est des atrophiés. Mais enfin, ne pas baiser, ne pas faire l'amour, donc on est des malades. Voilà. Alors qu'avant, on respectait infiniment. Le célibat est un mystère. C'est sûr que ne pas faire l'amour est mystérieux. Pas avoir d'enfant. Mais on ne pense pas que dans le monde d'aujourd'hui, on est des atrophiés, quoi, voilà. Alors que le célibat peut être une magnifique histoire d'amour. Mais dis donc, regarde les divorcés, ils en chient, hein, plus que nous, moi je te le dis. Hein. J'ai eu un journaliste il n'y a pas longtemps m'interviewé, dans la coulisse, il m'avait dit qu'il était divorcé pour la 2e fois. Bon. Et puis, il me décoche à un moment donné, vachement... pleine émission, vous êtes quand même pas des hommes, etc., vous êtes atrophiés, etc. J'ai dit, je préfère atrophier que d'être cocu, mon pote. Je te jure qu'il a fermé sa gueule. Je n'ai pas dit qu'il était cocu, lui, mais j'ai dit ça en général. Voilà. Bon. Regarde tous les problèmes de couple, c'est vraiment très difficile. L'amour est très difficile. Le couple, c'est une magnifique histoire d'amour, en souhaitant que des gens travaillent pour la fidélité, mais le célibat est une magnifique histoire d'amour aussi. Voilà. Parce que tu donnes tout aux autres. Tu poses mystère. Et maintenant, plus que jamais. Ah bah oui. Voilà. Et puis, nous avons découvert quand même une chose qui est très importante, c'est que, enfin, découvrons, c'est qu'avoir les protestants, ils font leur job, ils nous font pas chier, les musulmans, bon, laisse tomber, etc., tout ça. Et puis, quelque chose, un monde brassé, au niveau religieux, sociologique, tout ce que tu veux, fait que vraiment, on reconnaît quand même qu'on a le même livre, et au lieu de s'envoyer le livre à la gueule, comme on le faisait avant, ce serait mieux de relire le livre ensemble, la Bible, et d'essayer de trouver des points de conjonction, etc. Voilà. Ça, c'est quand même un mouvement très important. On va chez l'autre. Et puis on s'aperçoit d'une chose, c'est que qui est très importante, c'est que l'autre a toujours une vérité qui nous manque. Nous avons la vérité, c'est Dieu qui a la vérité. C'est le Christ qui a la vérité. Voilà.
Mais aller chez l'autre, c'est aller chercher une vérité qui nous manque. Moi, je sais que j'ai passé 13 ans en Algérie, ça a été en terre d'islam. L'islam m'a apporté immensément dans moi, prêtre de Jésus-Christ. Immensément. Voilà. Quand j'étais à la guerre, j'ai eu de gros problèmes avec l'armée française parce que j'ai refusé la torture. C'est avec un protestant et un communiste que nous avons été mis en compagnie disciplinaire pour nous faire expier le fait d'avoir voulu vivre les droits de l'homme. Et c'est là que j'ai découvert que l'Église n'avait pas le monopole de l'amour et de la défense de l'homme, mais que des protestants et des communistes pouvaient aussi l'avoir. C'était des expériences fondamentales pour moi, ça. Voilà. Et ça m'a ramené, Jean-François Xavier, à ceci, c'est que d'abord vivent les valeurs laïques profondes. On n'est pas né chrétien, on le devient. On est d'abord des humains qui devront rencontrer d'autres humains pour découvrir les valeurs qui sont communes. Le respect de l'autre, le sens du plus petit. La tolérance, je refuse ce terme, il y a des maisons malheureusement pour ça, je refuse ce terme de tolérance. Tolérance veut dire t'es ce que t'es, me fais pas chier. Hein. Le mot tolérance, on le brasse actuellement, mais je trouve horrible. Parce que le respect de l'autre, voilà. Immense respect que tu portais du plus petit au plus ancien. Homme, femme, arabe, etc., noir, enfin tout ce qu'on voudra. Voilà. Et le monde, donc aujourd'hui, est déchristianisé, mais il a un immense besoin. Moi, je vois partout, je représente deux choses. Par mon job social, je représente, je suis éducateur spécialisé, je m'occupe des jeunes très très durs, vraiment de la racaille de Sarkozy. Alors là, des jeunes qui ont violé, qui ont vraiment des problèmes de vie très très graves. Ça fait 41 ans. Je vais au plus profond du jeune abîmé. On ne peut pas trouver pire. Les jeunes que j'accueille sont des jeunes dont personne ne veut, personne n'en veut. Ils ont été refoulés de partout. On ne peut pas trouver pire. Je te demande comment tu choisis le pire. Voilà. Bien. Ça, c'est mon talent d'éducateur humain qui cherche derrière le pire d'entre nous la part de cristal qui existe. Et c'est merveilleux. Mais il faut être hautement spécialisé pour ça, parce que je t'assure que c'est des pets de couilles graves, hein, emmerdants, c'est vraiment très très dur. Bien. Alors, détecter ce qu'il y a derrière la violence. Et c'est l'un des thèmes majeurs du temps. Majeur. Vous avez la violence du fric, les Suisses. La violence de votre richesse, vous l'avez. Et vous le savez. Vous êtes friqués, enfin, pas partout, hein. Il y a des pauvres quand même chez vous, mais enfin, vous avez cette violence. Voilà. Vous êtes malade de votre fric. En France aussi. Vous, certainement, un peu plus, peut-être. Mais on est, voilà, la violence. Alors, il y a la spiritualité, parce que les gens cherchent. Voilà. Ils sont noyés dans le matériel, noyés dans le fric, noyés dans tout ça. Et puis, qu'est-ce qu'on branle là-dedans? Ça nous conduit où? On va crever, etc. Toi. Voilà. Donc, et ces deux thèmes sont des thèmes importants. Très, très importants. Alors, je te souhaite une chose, de ne pas être un fonctionnaire du culte, mon pote. Voilà. De ne pas faire de l'Eucharistie un supermarché. Où tu envoies ta came à droite et à gauche et tu te casses. Et en plus, vous allez en chier parce que vous avez de moins en moins de prêtres, donc vous êtes obligé de courir après quoi? Après les sacrements, les gens vont vous demander baptême, machin, faire remarque maintenant, vous ne faites plus les obsèques, je pense, quasiment plus. En Suisse encore. Ben, il y a beaucoup de curés alors pour faire les obsèques, non? Ben oui. Mais actuellement, la visibilité de l'Église se fait par les obsèques. Baptême, mariage, bon, passons. Mais les obsèques, c'est là où tu rassembles un peuple qui ne vient quasiment jamais à l'Église. Il y a une parole qu'on peut donner là qui est très forte. Je sais, je viens de faire 2 enterrements, là. En Provence, j'ai ma ferme en Provence, et je suis allé 2 fois. Ça fait quand même 1000 kilomètres. Je suis allé pour des gens que j'aimais beaucoup, et je sais que dans ces petits villages, toute la population est là, et là tu rencontres vraiment, tu peux donner une parole d'espérance, tu peux donner quelque chose de fort. Mais tu as le culte. Là où les prêtres sont baisés, c'est qu'il y a le culte. Il faut dire la messe, baptiser, marier, etc. Voilà. Alors, comme il y en a de moins en moins, enfin, il y a moins de demandes de ça, quand même, c'est vrai. Mais en même temps,
ça fait partie de notre job, donner les sacrements, parce que c'est notre façon de visuellement de donner l'amour, de communiquer l'amour du Christ à travers les sacrements. Voilà. Mais en même temps, tu peux être, tu vois, de plus en plus, tu vas tomber, tu sais bien, tu tombes sur des gens qui font baptiser leurs gosses et qui te disent, quand tu commences l'enquête, ils te disent, bon oui, alors Jésus-Christ, qui c'est ce mec exactement déjà là? Et puis ce mec, tu vas le retrouver 20 ans après, il est analphabète au niveau religion, on va faire l'enquête de mariage, il va te dire, mais ah oui, Jésus-Christ, ce mec, oui, tu vois, voilà. Alors tu vas donner des sacrements à qui? Voilà. Et pendant longtemps, on était dans une culture, on avait sa messe. J'en ai rien à foutre de ma messe. Est-ce que c'est le sacrement du partage? Est-ce que la communauté de vie vient ensemble rencontrer le Christ? Vraiment? Est-ce que les liturgies sont adaptées aux jeunes qui se font chier grave pendant les messes? Parce que souvent, il y a des vieilles aux fesses serrées qui sont là, il ne faut rien changer, etc. Les intentions de prière sont données par des personnes androgynes qui disent ça, etc. Hein, et voilà. Et ça, tout ça, mon vieux, au niveau liturgique, il faut faire fond pour vraiment que les jeunes aiment l'Eucharistie. Ah, là, vraiment. Et c'est difficile, parce que tu devras parler au petit jeune qui est dans l'église, ainsi que la vieille taupe qui est accrochée à son banc depuis 80 ans, tu vois, et qui ne veut pas décrocher d'ailleurs, attention. Et la louer pour l'éternité en général, hein. Et un peu plus. Bon. Et tu as tout ce bon peuple à rassembler, voilà, tous les anciens, qui ont fait d'abord depuis Vatican II un retour formidable quand même. Hein. Mais tu vois, c'est merveilleux d'être prêtre, parce que tu dois, du plus petit au plus ancien, tu dois rassembler un peuple. Et ça, c'est fabuleux. Et par l'Eucharistie, parce que ça fait l'unité de l'Église. L'unité de l'Église. Et quand Benoît nous dit ça, je bois ses paroles, mais je réponds, dis donc Benoît, fais des petits, mon pote, fais des petits. Tu comprends? Il n'y a plus de prêtres. Mais quand Benoît XVI brame au clair de lune, disant sans prêtre l'Église est morte, eh ben, je dis fais des petits. Il y a des hommes mariés en Suisse de 40-50 ans qui seraient d'excellents prêtres, ils sont fidèles, ils connaissent très bien l'Église, pourquoi ils ne feraient pas l'Eucharistie? Et puis les gonzesses, comme d'habitude, c'est les mâles qui règnent dans les grands monothéistes, chez les musulmans, etc., sauf chez les protestants quand même. Et chez nous, les musulmans, les juifs, etc., le mec règne, la bonne femme ferme sa gueule. Elle n'a rien à dire. C'est pas en termes de pouvoir, l'Église, c'est la pire des choses. Si on veut remplacer le pouvoir des prêtres par le pouvoir des laïcs, c'est aussi puant. C'est en termes de service. Voilà. Et là, tu te coltineras, Jean-François Xavier, tu dois travailler en équipe pour que vraiment le peuple de Dieu, ça soit de la vieille taupe qui est toujours collée à son banc, aux jeunes. Voilà. Et ben ça, mon vieux, c'est ça le peuple de Dieu. C'est magnifique. Et puis aimer le traditionnel qui nous fait chier avec son latin, mais que veux-tu faire, c'est son job, c'est son truc, etc. Ben, c'est infiniment respectable, progressiste, voilà. Tu dois allier tout ça, ces sensibilités. Et si tu es le sacrement de l'amour personnalisé, eh ben je te dis, mon pote, à ce moment-là, l'Église avancera. Tu plairas pas à tout le monde, mais tu seras l'amour vivant au cœur même de ton sacerdoce. Et tu n'oublieras pas aussi tous tes frères prêtres, parce que moi j'ai été élevé par le cardinal Duval d'Alger qui disait toujours, le 8e sacrement, c'est l'amitié sacerdotale. Et c'est très beau, ça. N'oublie pas que tu as renoncé à une femme et des enfants pour pouvoir te consacrer entièrement à Dieu et que les premiers amis que tu auras, les derniers, ce sera les prêtres. Alors je te dirai simplement aussi les 3 choses, l'obéissance, la chasteté et la pauvreté. Et il est certain que on ne fait pas des vœux, c'est des promesses, hein. Enfin, ça nous vient comme des vœux. Eh ben, je dirais l'obéissance d'abord prioritaire à ton évêque, je crois que c'est important. Il est signe d'église, signe d'unité dans le diocèse, et tu dois d'abord vivre avec lui cette unité. Voilà.
tu peux le critiquer, mais devant, c'est possible de pas le démolir par derrière, c'est pas très beau. Et puis, s'il est con, faut te le farcir pendant 20 ans, évidemment. Parfois, parfois, tu sais, il y a des évêques qui sont pas très marrants. On se demande si l'Esprit Saint n'a pas fumé un pétard avant de les nommer. Hein. Mais il est l'évêque. Voilà. Restez unis avec lui. Et puis, la pauvreté est importante. Je pense que c'était... On parle que de la chasteté du prêtre, mais on oublie la pauvreté du prêtre. Voilà. C'est vraiment donné aux autres. Si tu as un rythme de vie pauvre, tu seras cygne. Et dans le monde où le sexe est prioritaire, le fait d'être totalement aux autres, en vivant, voilà, en souhaitant quand même, évidemment, je te le dis, que des hommes mariés soient prêtres, non pas des jeunes puceaux de ton âge, parce qu'à ce moment-là, évidemment, tu passeras beaucoup de temps au plumard au départ, ensuite, tu auras des petits et tu couvras, donc ce sera un handicap, je pense, au départ, mais à 40-50 ans, quand le type, il a une belle carrière, et qu'il est fidèle, etc., profondément chrétien, qu'on le nomme comme prêtre, ça me semblerait très très beau. Voilà. Voilà, parce que ça, à ce moment-là, on ne serait pas surchargé par des tâches multiples. Et en pensant que la prière est le centre de ta vie. Voilà, et que si tu passes assez de temps pour la prière, alors à ce moment-là, tu ne seras pas un prêtre surbooké avec portable, machin, etc., rendez-vous, tout ça, mais tu seras vraiment à ton peuple. Et on a besoin d'hommes d'écoute dans le monde. Beaucoup. On a besoin. Il y a très peu dans une cité d'hommes qui écoutent, qui sont là. Ouais. Être présent, à condition de ne pas être surchargé de boulot. Si un prêtre a un planning d'enfer, finalement, il ne branle plus rien, il ne fait plus rien. Voilà. Je ne sais pas trop comment le dire, mais j'apprécie beaucoup tout ce que vous nous apportez, surtout votre attitude, tout ce que vous nous avez dit hier, tout ça, mais il y a quand même quelques petites choses qui me choquent, et puis j'aime autant vous les... Alors dis ce qui te choque. Vous entendez là-bas? Alors je répéterai. Ça me plaît quand vous parlez de l'obéissance, pas une obéissance bête, mais une obéissance aux responsables de l'Église parce qu'ils représentent le Christ. Puis, mais quand vous parlez des prêtres, je ne sais pas si j'ai bien compris, quand vous parlez des prêtres de 50 ans, 40, 50 ans, ou bien des diaconesses, des hommes mariés qui pourraient être prêtres, c'est des hommes qui sont encore mariés ou veufs? Non, qui sont mariés, non, pas veufs. Non, ils ne tueront pas leur gonzesse pour être prêtres, t'inquiète pas. Hein. Non, veufs, non, pas veufs, non. L'homme et la femme ont été des militants pendant 30-40 ans, sont fidèles, les oiseaux sont partis du nid. Il faut dire ça aussi au niveau du coup. Hein. Un jeune de 30 ans se marie. Bon, je te dis, évidemment, il couvre, il baise, c'est normal, c'est la vie de couple. Hein. Donc, il ne pourra pas être totalement au service de la paroisse, parce qu'il doit entretenir, vivre avec sa femme, ses enfants, etc. Et ça coûtera cher à l'Église aussi. Voilà. Tandis que là, mais il n'y a pas une relève dans 10 ans, tu as une relève si Benoît XVI le décide, bon sang, dans 2 ans, des milliers d'hommes peuvent être prêtres en coopération avec leurs femmes. Alors, écoute, on me dit, mais alors, pourquoi pas la femme s'apprête? Mais j'ai dit, mais attends, il faudra Benoît 47, c'est-à-dire dans 2000 ans, toi, parce que si l'Église avance très lentement, bon, les protestants ont déjà avancé, mais l'Église a une peur terrible. L'Église a peur des dérives des anglicans, où des prêtres, des évêques homosexuels pratiquent, enfin c'est dingue, qui sont homosexuels, ça c'est pas une tare invincible, mais qui pratiquent leur homosexualité, ce n'est pas possible comme chef de l'Église, enfin c'est aberrant. Alors l'Église catholique a énormément peur des anglicans dans leur marche en avant, tu vois, voilà. Alors les femmes, bon, je dis, simplement, moi, je dirais, si nous avons 1000 ans de célibat, non, 1000 ans les hommes mariés prêtres, et 1000 ans de célibat, tu biffes pas 1000 ans d'un seul coup, comme ça. Faut aller vite et lentement à la fois. Et que des hommes mariés,
50 ans. Mais il y a tout, hein. 50 ans, 30 ans d'amour. On le nomme prêtre après 2 ans de théologie. Voilà, sa femme étant coopératrice de ce qu'il vit. Voilà. Mais pas jeune marié, parce que le jeune marié, je pense que l'avenir de l'Église, et il y a financièrement aussi, c'est quand même important. L'Église ne tiendra pas le coup financièrement pour élever les gosses, l'école, enfin tout ça. Tandis que 50 ans, le type est en pré-retraite, etc., il a déjà une belle situation. Les enfants sont partis du nid. Mais tu sais que l'Église vit ça. Elle ne le dit pas, l'Église, hein, mais elle est pute de ne pas le dire. Hein, parce que c'est au niveau... en partie, le célibat a été proclamé parce que c'était une charge énorme, la femme, les enfants, etc. L'Église est pute de ne pas le dire, parce que c'était vrai, ça. Il y a une partie d'oser. Alors, ouais, à l'image du Christ qui était célibataire, et puis, ça, là, elle a raison, la disponibilité est extraordinaire. Alors, nous avons une disponibilité fabuleuse, totale. Voilà. Par contre, quelqu'un avec son couple, sa femme malade, les gosses, enfin, tout ça, c'est, voilà. Je pense que c'est, on peut le faire, oui. Mais le prêtre célibataire a voilà. Quand vous avez parlé des vieilles grenouilles bénitiers, moi je connais quelques vieilles dames qui sont des merveilles, puis que les jeunes aiment. Ah ben oui. Sont toujours à l'église. Je connais une dame toute cabossée qui va avec sa canne. Oui. Moi, quand j'ai le cafard, je pense à cette dame. Mais moi aussi, merveilleuses grenouilles. Oui, je les aime énormément, c'est pour ça que je les cible. Alors elle croit que les vieilles taupes, que je vais les mitrailler à la sortie de l'église, non, il n'est pas question, mais j'aime beaucoup, parce que je dirais qu'actuellement, là où nous sommes, heureusement qu'il y a ce bloc de bonnes vieilles qui sont présentes, c'est le harem mystique du prêtre aussi, tu vois, voilà, elles sont là. Ah ben je vois dans certaines paroisses, c'est elles qui sauvent le prêtre, hein. Et puis personne, elles sont là, fidèles jusqu'au bout. Et nous sommes des femmes de prière. Mais on les a défigurées, évidemment, souvent par l'image, mais enfin, moi je les vénère. Hein. Voilà, ne t'inquiète pas, c'est de l'humour français. Bon. Attends, il y avait une dame là-haut. Par rapport à la langage, vous me choquez, je pense que je suis pas seule à être choquée. Je suis contente qu'il n'y a pas mes enfants ici. Donc la question des langages de l'Église, bien sûr, c'est plus large. Je travaille avec les jeunes. Comment leur parler? Est-ce que je dois leur parler avec leur langage qui que je présente un peu ici? Voilà. Je sais, il y a les documents de l'Église que j'essaie de traduire avec langage un peu plus moderne. Oh là là, il n'y a pas de gros mots dans le langage d'Église, hein. Alors là, à Benoît XVI, dire un merde ou un putain, ça m'étonnerait, hein. Alors là, non. Là, tu vois, hier soir, il y avait 2000 personnes, et il y avait peut-être 1000 jeunes, hein. Mon originalité fait qu'ils viennent en masse, partout d'ailleurs, en France ou ailleurs, en Belgique. Le langage joue. Il est peut-être un peu ordurier, grossier par moments, mais, tu sais, tes jeunes auraient pu venir, hein. 9 ans. Ouais, 9 ans. Bon. Oui, c'est certain que j'ai vu, après certaines conférences, des jeunes m'ont dit, j'ai appris 42 gros mots, hein. Voilà. Au moins, ils sont pas venus pour rien, les mômes, hein. Mais, toi, Jean-Paul II parlait d'inculture. Je sais aller au GMJ. J'en ai fait 6, ça a été une grâce pour moi. Mais tu sais, c'était pas des pauvres en majorité, c'était des riches, ma belle. Ah, je l'ai vu partout. Tu comprends? Pour un noir à qui on payait le voyage, un pauvre, tous les Européens avaient l'argent pour y aller. Alors, tu sais, faut dire une chose, c'est que les BCBG ont besoin immensément de Jésus-Christ. Et j'ai vécu des choses très intenses au GMJ. J'ai vu des mômes qui étaient paumés dans leur richesse, paumés, voilà. Et ils avaient besoin de moi. Et combien de fois on m'a demandé, mais qu'est-ce que tu branles avec eux? Mais qu'est-ce que tu fous? C'est des riches. J'ai dit, ils ont besoin de la parole de Dieu comme les autres. Mais ceux qui étaient là, tu comprends, en général, c'était des chrétiens vivants, des chrétiens militants. Il y avait aussi une partie qui cherchait, d'accord.
ils entendaient ce que Jean-Paul II leur disait, parce que Jean-Paul II leur parlait très simplement. Je vis avec des jeunes qui ont 200 mots de vocabulaire, Margarita. 200 mots de vocabulaire. Le moindre respect, c'est d'apprendre leurs mots. Et quand je passe 2 à vous, j'ai pas le temps de changer de vocabulaire. D'abord, je bourrai pas. Premièrement. Mais le respect que je leur dois, c'est de parler leurs mots. Parce qu'ils le comprennent. Et toi, quand je suis dans une salle, s'il y a un seul pauvre, je me fous de la culture des gens. Je veux que le pauvre m'entende d'abord. Même si les autres me diront, monsieur l'abbé, écoutez, vous avez dit des gros mots, etc., c'était pas plaisant, tout ça, etc. Voilà. Et Jésus-Christ envoyait en pleine gueule aux gens ce qu'il avait à dire, ma belle. En pleine gueule. Et si on pouvait traduire exactement les mots, bah tu sais, c'était vraiment dur. C'est pour ça qu'ils l'ont tué, tu comprends. Il faisait chier les gens, vraiment, parce qu'il leur envoyait en pleine gueule, avec amour, ce qu'il avait à leur dire. Mais dans un monde sophistiqué, où les mots comptent et la forme comptent plus que tout, alors là, évidemment, voilà. Mais tu sais, dans une salle, quand un pauvre me dit, Guy, merci d'avoir parlé, c'était mes mots à moi. Merci. Parce que le pauvre fuit. Tu vois, avoir le langage du pauvre, c'est s'adresser en même temps aux pauvres et aux riches. Avoir le langage que du riche, c'est biffer les pauvres. Et là, beaucoup de prêtres, beaucoup trop de prêtres et d'évêques ont un langage de riche. Tu comprends que dalle à ce qu'ils disent. Quand tu vois leur tronche à la télévision, tu zappes. Voilà. La parole de Dieu est annoncée avec ces mots. Avec ces mots. Et je te jure, je le vois dans la rue à Paris, quand je passe à la télévision, les jeunes disent, oh, voilà. Bon, il y a des expressions un peu grossières qui retiennent, parfois amusantes, mais n'empêche que, combien de fois j'ai entendu des mecs dire, ah, j'aime bien Guy, c'est clair, c'est net, et puis t'envoies ce que t'as envoyé, comme ça. Regarde ces putains de tricheurs à la télévision. Regarde ces hommes politiques puants. Regarde-les. Regarde leur visage, regarde leur regard. Te regarde pas en face. Ils ont leur came à t'envoyer dans la gueule. Et tu la comprends pas, souvent. Ou tu comprends leur hypocrisie, leur désir de t'avoir dans leur poche. Je vomis ce système politique, plus en plus. Hein. Surenchère politique. Ils disent pas ce qu'ils pensent. Voilà, ils plotent les homosexuels, ils plotent les chats, les rats, les vieilles, les jeunes, les pauvres, etc. Regarde-les actuellement. Voilà. Les gens ont besoin d'une parole de vérité, claire, nette, précise. Même si ça les griffe un peu. Voilà. Tu as eu raison quand même de ne pas amener tes gosses de devant, parce qu'évidemment, les gosses... je me souviens, j'avais terminé un jour une messe en disant... si vous n'avez pas l'amour, votre messe c'est du pipi de chat. Bon. Et les jeunes, en sortant d'église, criaient, si vous n'avez pas l'amour, la messe c'est du pipi de chat. Alors les vieilles étaient glacées, disaient, oh là là. Ben oui, mais je trouve qu'ils avaient le message, ils avaient gardé l'essentiel du message. Voilà. Mais chacun ses mots dans l'église. Chacun ses mots. Chacun ses mots. Chacun son charisme. Chacun. Voilà. L'important, c'est que on sente que ton langage est vrai. Il vient de l'intérieur et il vient de ton peuple pour lequel l'Église t'a envoyé. Voilà. Moi, je voudrais vous demander si c'est possible de donner un message d'encouragement aux mamans, aux enfants dans un monde où valeur n'existe plus. C'est où une mère qui s'occupe bien de ses enfants est considérée comme une mère cool, et une maman qui travaille, ou les parents des deux qui travaillent, c'est des démissionnaires. Quel est le message d'encouragement que vous pouvez donner? Pourquoi tu parles pas de ton mec? Tu parles que de la mère. Les enfants que vous avez fait à deux quand même, hein? Voilà, c'est ça, c'est parfait. Alors, c'est au père, aux mères. Mais enfin, on peut dire aussi avec la différenciation qu'il peut y avoir entre la présence maternelle et la présence paternelle, c'est certain. Alors, je te dirais que, comme parole d'encouragement,
être présent. Nous sommes dans un monde où les parents sont de moins en moins présents. Voilà. Nous sommes dans un monde aussi où, tu vois, mon père me disait, petit, ça c'est pas bon. Et on l'écoutait. Il nous montrait du doigt le mal et le bien. Il tenait ça de son grand-père, qui le tenait de son père, etc. Maintenant, c'est plus comme ça que ça marche. Le jeune a des cribles. Il a sa musique. Tue Sarkozy. Les flics sont des enculés. Les juges des PD. Enfin, tu vois, vraiment une déontologie actuellement qui est très aimable. Enfin, voilà. Bon, il a sa musique. Le rap. Bon, baisse comme un castor, fume, etc. Voilà, il a ça. Il faut en tenir compte. Il a Internet. Il peut tout voir. Des trucs philosophiques de très haut niveau jusqu'aux dernières images porno. Et il a la télévision. Il y a quelque chose d'énorme qui s'est passé en l'espace de... énorme, gigantesque. Et ça, il faut tenir compte de ça. Donc, le jeune a d'autres cribles. Nous avions que le crible de mon père et ma mère, c'est tout. Il a d'autres cribles maintenant. Il faudrait que les parents soient là pour écouter, justement, parce que le gosse a besoin de faire ses griffes sur ses parents à travers toutes les informations qu'il a. Et il a besoin que les parents soient là. Et ils sont de moins en moins là. Voilà le problème. Les parents, étant de moins en moins là, seront démissionnaires facilement. Ils remplaceront l'argent par la présence. Eh ben, bonjour l'angoisse. Donc ils ne savent pas dire non. La définition de l'éducateur pour moi, c'est savoir dire non. Non. Lassés disent oui, ou l'enfant le prend en otage parce que les parents ne sont pas là, donc il dit oui. En gros, donc il soit présent. Que d'abord, moi j'en ai marre, de vos enfants, je m'en fous, de vos gosses, je parle d'abord du couple. À couple fort, enfant fort. Mais j'entends de plus en plus mes enfants, ils ne disent pas nos, mes enfants. Donc à couple fort, enfant fort. Moi je me souviens de mes 15 frères et sœurs, nous voyions un homme et une femme, mon père et ma mère, extraordinairement présents et puis qui étaient forts, qui s'aimaient. Ils ont besoin, de plus en plus dans un monde difficile, ils ont besoin de voir que le père et la mère s'aiment et que la fidélité, ça existe. Ouais. Voilà, en gros. Et puis cette présence. Savoir dire non et être présent. Bon, à mon avis, c'est les deux points les plus importants. Et que le père n'est pas forcé d'écouter le rap du fils. Non, je pense pas. De toute façon, s'il l'écoute, ça lui pètera les oreilles d'ailleurs, hein, parce que c'est quand même une musique d'ailleurs. S'intéresser à ce qu'il est. 75% du temps passé en France dans les discussions familiales, c'est les résultats scolaires. Ça veut dire que va à l'école, fais ça, etc. On s'en branle qu'il soit amoureux, le gosse. Alors qu'il peut se suicider parce que justement les parents n'ont pas tenu compte de l'amour qu'il avait. Je connais des faits effrayants. Et puis en Suisse surtout. Vous avez un taux de suicide coton. Hein. Voilà. Eh oui. Eh oui. Ils ont immensément besoin d'être personnalisés, les mômes d'aujourd'hui. Plus que jamais, plus que jamais, plus que jamais. Et vous avez aussi cette notion de pauvreté. J'ai vécu dans la pauvreté tout petit, ça a été la chance de ma vie, ça. Pas dans la misère, mais dans la pauvreté. Les faire vivre dans l'opulence et dans tout, leur donner tout, c'est la pire des choses pour plus tard. L'enfant a besoin d'outils pour travailler, pour bâtir le monde. Il faut lui laisser faire ses griffes dans le monde. Il faut le laisser faire. Tout lui donner, c'est lui casser pour tout le reste de sa vie. Lui casser les reins. L'aventure est possible aujourd'hui comme hier.
Sauf qu'elle est plus difficile. En 45, tout avait été, les hommes étaient partis, c'était terrible. Est-ce que maintenant, il n'y a plus de guerre depuis 60 ans? Tant mieux. Il faut leur faire découvrir d'autres aventures. Rentrer dans les aventures, non qu'ils découvrent, parce que ils découvriront eux-mêmes. Je vois tous ces jeunes qui partent au tiers-monde partout, c'est superbe. Ça. C'est quand même, c'est très beau. Hein. Des jeunes qui ont bagage, tout ça, et qui foutent le camp 1 ou 2 ans dans le tiers-monde pour donner. Ah, ça c'est magnifique ça. Il y a un appel énorme là. Voilà. Ils n'oublieront jamais. Ils viendront friquer peut-être, mais ils n'oublieront jamais l'année ou les 2 ans qu'ils auront passé au service des plus pauvres. Ils ne l'oublieront jamais, parce qu'ils ne découvriront pas en Suisse, ça. Non. Vous avez dit à part enfant, c'est ça vous ne croyez pas que ça met beaucoup sur les épaules des parents, la responsabilité, alors que ça ne veut pas dire que ça marche à tous les coups? Écoute, les enfants tourneront bien ou mal. L'important, c'est le capital qu'ils ont vécu tout petit. Parce que l'enfant est un magnétophone, il enregistre tout. Et quand il n'oubliera jamais, même s'il divorce, même s'il y a des dérapages, il n'oubliera jamais les valeurs fondamentales, laïques ou spirituelles qu'il a vu vivre par son père et sa mère. J'ai vu ça, ma belle. Oh, je l'ai vu, ça. Des enfants qui n'ont pas toujours très bien tourné, mais ils ont gardé un capital formidable d'amour, de présence. Et tu sais, on peut dire quand même une chose, au niveau statistique, c'est à parents forts et qui ont été présents, l'immense majorité des jeunes ne l'ont jamais oublié et le répercutent pour leurs enfants après. Ça, je l'ai vu. Il y a quelques bavures. Tandis que moi, les jeunes dont je m'occupe, à 100%, les parents sont déchirés, etc. Donc à 100%, l'enfant est esquinté. Et durablement. Sache que l'enfant qui a vraiment des parents dignes de ce nom, qui ont été présents, etc., il garde ça. J'ai vu l'éducation religieuse aussi des enfants, c'est extraordinaire. Quand vraiment tu éduques des enfants dans une religion, tu les éduques vraiment. Bon, après ils jettent, 15-16 ans, mais ils gardent fondamentalement. Moi j'étais en Algérie pendant 13 ans, m'occupé d'un groupe très important pendant 5 ans, magnifique, 300 jeunes, magnifique. C'est des musulmans. Je les revois 35 ans après, ils me disent toutes les valeurs qu'ils ont gardées de ces 5 ans. Ils me disent, nous n'oublierons jamais l'amour qui était au cœur de ta vie. Ça, c'est pas musulman, ça. Ils ont des termes chrétiens. Et je ne les ai pas baptisés, je ne les ai jamais convertis, j'ai pas eu la volonté de le faire, mais j'ai vécu un témoignage chrétien au milieu d'eux qui les a impressionnés 35 ans après. Ça, je le constate quand je vais les voir. C'est fantastique de voir. Tu vois, l'image, le témoignage de vie qu'on donne est irremplaçable. Il fait son chemin. Le témoignage de destruction, quand le couple se déchire, c'est la même chose, tu comprends? Voilà, c'est tout. Nous devons appeler nos jeunes à vivre l'espérance, l'amour. Nous devons leur donner notre foi, leur communiquer notre foi, et nous devons simplement laisser le Seigneur faire le reste. Il se démandera très bien. Mais il nous demande d'abord d'être des combattants de l'amour et de l'espérance. Voilà, vous nous disiez quand même où votre centre en est-il maintenant? Parce que vous nous aviez dit que vous aviez donné la responsabilité un petit peu. Le centre que j'ai monté il y a 34 ans marche très bien. Il y a un successeur, c'était un futur prêtre, qui est des successeurs pressentis. Il a dragué une de mes gonzesses et je l'ai marié il y a 2 ans. Voilà. Alors maintenant il couve. Eh ben évidemment, d'hiver, hein. Il fait les 35 heures, voilà. Alors, il y a une vieille qui m'a dit, il faut vous cloner, et ben voilà, j'espère qu'on... Voilà. Écoute, je meurs demain, il y a un triptyque de 2 ou 3 personnes qui seront là pour gérer, tout est en place, il n'y a pas de problème. Et puis, on veut, après quelqu'un qu'on dit charismatique, qu'on trouve un autre charismatique, mais on est con. Mais après De Gaulle, on a eu Giscard. De Gaulle était grand, Giscard était long, c'est la différence, tu vois ce que je veux dire? Ben voilà. Et la France a continué de vivre. Simplement, ce que j'ai lancé, qui est unique vraiment, c'est le fait de penser que des jeunes déstructurés à un point extraordinaire, parce qu'on prend des jeunes dont personne ne veut, qui ont vraiment de très graves choses à 13 ans, c'est que par les bêtes, et toutes sortes de bêtes,
on peut les aider immensément à retrouver le chemin de l'humain. Voilà, ça, c'était mon charisme, et ça sera poursuivi. On va faire une fondation, je pense, bientôt, parce que la fondation, c'est quelque chose, actuellement, on peut encore, à ma mort, faire de cette ferme magnifique un hôtel 5 étoiles, tu vois. Alors que là, ça sera impossible, parce qu'avec une fondation, c'est, au niveau droit, c'est le Conseil constitutionnel seul qui peut permettre une vente, par exemple, enfin, tu vois, il y a des points fixes très précis, et personne ne pourra toucher ça. Voilà, donc, j'essaie pour la pérennité. Et puis, je m'en fous, tu comprends. Mais je m'en fous, parce que on pense simplement que le temps de la terre, c'est le temps de l'amour. On fait des choses, et puis, si ça doit continuer, ça continuera, mais au moins ce qui a été fait, si ça a été bâti sur le roc, ce n'est pas perdu. Rien n'est perdu. Rien n'est perdu, je pense pas. Quand c'est fait avec amour et gratuité. Allez, cassez-vous. C'est vous qui vous cassez. C'est vous qui venez avec moi. Voilà. Excusez-moi, c'est moi qui me casse.